Salut ma gang adorée, mes amis fans de littérature. Aujourd'hui, on commence les bilans quotidiens dans mon cahier Mon année 2026, les Nebulous Stars. Et aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier 2026. Ça veut dire que nous sommes le jour de l'an. Alors, et comme c'est le début du mois, nous allons lire les messages du mois d'Isadora. C'est la première star du mois de l'année 2026. Donc, bref, voyons voir qu'est-ce qu'elle a écrit. Au début de l'année, je prends toujours des résolutions. Pour moi, le mot résolution, c'est quelque chose d'ultra stressant, mais si Isadora a dit résolution, je vais la respecter. Une résolution, c'est une promesse qu'on fait à soi-même. C'est une façon amusante de se fixer des objectifs et de s'améliorer. Cette année, je me promets de voir le bon côté des choses, de manger plus de légumes verts et d'apprendre à dire bonjour dans plusieurs langues. Et toi? Donc, aujourd'hui, pour mes émotions, j'étais reposée. Donc, je vais mettre du mauve sur l'une des moitiés de mon flocon de neige. Et je suis aussi heureuse. Donc, je vais mettre du rose sur l'autre moitié de mon flocon de neige. Je vous reviens tout de suite après que j'ai fini de colorier mon flocon de neige numéro 1 pour le mois de janvier. Et voilà, j'ai colorié le premier côté de mon flocon de neige en mauve et le deuxième côté en rose. Ça, c'est un bingo de bien-être, tout simplement. Donc, OK, le meilleur moment de ma journée, je vais l'écrire ici, le meilleur moment de ma journée, et après ça, je vous le raconte un peu plus en détail. Donc, et voilà, je vais vous lire ce que j'ai écrit pour mon premier meilleur moment de ma journée de janvier 2026 et c'est « J'ai mangé le souper du Nouvel An avec ma mamie et ma grand-tante. » Je vous explique. Hier, c'est-à-dire l'an dernier, donc la veille du Nouvel An, je suis allée chez ma grand-tante qui m'a fait découvrir Stansted l'été dernier et j'ai absolument adoré cette ville américaine. Voilà. Donc, ma grand-tante, elle nous recevait, moi, ma mère, ma mamie et ma soeur jumelle pour la veille du jour de l'an. Ma grand-tante, elle aurait aimé ça que mon père y vienne, mais mon père, il avait... En fait, mon père, il travaillait jusqu'à midi hier. Puis ça lui tentait pas de voyager entre notre maison pour s'en aller jusqu'au lieu où le petit dîner de la veille du jour de l'an a été organisé. Donc, on a décidé de réunir ma famille, c'est-à-dire ma mère, mon père, moi et ma soeur jumelle, avec ma mamie et ma grand-tante ce soir pour le souper du Nouvel An. Et c'est un souper à base de fondue qu'on fait à chaque Nouvel An dans ma famille. Et vous, c'est quoi votre souper classique et traditionnel du jour de l'an que vous faites? N'hésitez pas à écrire ça dans les commentaires
parce que ça se peut qu'on soit plusieurs à manger de la fondue à chaque nouvel an, ou encore, ça se peut que je fasse des découvertes intéressantes sur c'est quoi que vous mangez traditionnellement à chaque jour de l'an. Enfin, bref. Dans ce souper fondu-là, il y avait de la viande, des crevettes, des légumes, du pain. Vraiment un beau souper de fondue traditionnel, voilà. Et ce que mon père, il aime beaucoup faire avec le restant de viande pour pas le gaspiller et aussi pour pas gaspiller le restant de bouillon de la fondue, ce qui est quand même super intelligent de la part de mon père de faire ça. Quand tout le monde a fini de manger, mon père, il met doucement le restant de viande dans le bouillon de fondue qui est en train encore de bouillir. Et après ça, on mange ça soit le lendemain du jour de l'an ou encore dans les jours qui suivent. Donc ça, c'est quand même une manière intelligente de ne pas gaspiller le bouillon de fondue et la viande de fondue. Vraiment, j'adore tellement ces traditions-là. Le fait que moi et ma famille, on invite quelques personnes à venir se joindre à nous à la table pour le souper du Nouvel An, qu'on fait de la fondue, qu'on parle ensemble et que quand on a fini de manger, qu'on garde le bouillon de fondue ainsi que la viande qui est à l'intérieur du bouillon de fondue pour se faire des repas à base de soupe de jour de l'an, voilà, tout simplement. Donc, j'espère que ce bilan quotidien du 1er janvier 2026 vous aura plu. Et on se revoit demain soir, le 2 janvier 2026, donc le lendemain du jour de l'an, pour faire le bilan quotidien de la journée du 2 janvier 2026. Bye bye, ma gagne adorée et mes amis fans de littérature. On se revoit demain soir et dans d'autres vidéos futures. Allez, bye bye. Je vous aime tous et toutes. Bye. On se revoit dans d'autres vidéos. Ou sinon, on se revoit demain soir pour faire le deuxième bilan quotidien de l'année. Bye bye!